Bonjour et bienvenue dans la Meule de Loup où on discute de techniques et de stratégies pour augmenter vos ventes. Mon nom est Lou Mathieu de chez Grow Lou, expert en gestion des ventes, développement des affaires. Aujourd'hui, je veux parler de qualification. L'importance de qualifier son client au début du processus de vente. Pourquoi? Très simple. En vente, on est rémunéré à notre rendement. Donc, on a tout intérêt à investir nos efforts sur des jobs qu'on peut réellement convertir, pas sur des jobs qui sont perdus d'avance. Quand je suis avec un client que je cherche à le qualifier, il y a 4 trucs que je vais essayer de voir. Premièrement, c'est quoi le budget? Est-ce qu'il y a l'autorité de prendre la décision? C'est quoi ses besoins? C'est quoi les échéanciers du projet? Je commence toujours à me concentrer un peu plus sur les besoins. Vous allez me dire que c'est très élémentaire. Vous avez absolument raison, mais combien de fois je suis avec un vendeur qui se met à me parler de features, de caractéristiques, bénéfices, sans même savoir qu'est-ce que je recherche réellement. Pourquoi c'est important de connaître les besoins? Bien, je veux m'assurer d'avoir à l'intérieur de mon portfolio de produits et de solutions quelque chose qui répond à ces besoins, tout simplement. Ensuite de ça, l'échéancier. Court, moyen, long terme, si tu 2020, prochain trimestre, dans le prochain mois, c'est extrêmement important pour moi de prioriser mes efforts de vente selon les projets qui sont les plus chauds, tout en gardant un œil très vif sur les projets qui sont un petit peu plus sur des projets qui sont un peu plus longues à l'année naturellement. Ensuite de ça, quel est le budget? Il y a certains représentants qui n'aiment pas parler de budget. Personnellement, je trouve que c'est un incontournable. Je veux m'assurer d'avoir un produit qui va correspondre à son budget, mais aussi quand je vais préparer ma proposition, ça va me permettre de l'adapter à son budget. En fait, un qui va être en dessous de son budget, un qui va être sur le budget, puis un qui va être juste un petit peu en haut de son budget. Avoir une stratégie good, better, best dans ma proposition, ça me permet d'avoir un meilleur taux de conversion. Finalement, la personne a-t-elle l'autorité de prendre la décision? Est-ce qu'elle a l'autorité de prendre la décision? Puis je dis ça en riant un peu parce que souvent on parle à quelqu'un qui n'a pas l'autorité de prendre la décision, puis c'est vraiment plate parce qu'on prend le destin de notre vente puis on la met entre les mains de quelqu'un qui va aller faire pour nous le pitch de vente au preneur de décision. Puis entendons-nous, il n'y a personne qui va faire un pitch de vente aussi bon que si vous l'aviez fait au preneur de décision. Passez pas par l'intermédiaire, allez parler à la bonne personne directement. Donc, j'espère que ça peut vous donner un petit coup de main. Mon nom est Lou Mathieu de chez Grow Lou. Vous avez des questions, des commentaires, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de répondre ou de vous donner un coup de main. Encore une fois, je vous rappelle, la vente, c'est pas une activité qui est instinctive. Si vous vendez de façon aléatoire, vous allez obtenir des résultats aléatoires. À bientôt.